Toulouse aujourd'hui. 300 à Saint-Gaudens. 200 à Muret. Alors un grand bravo à tous les travailleurs et les travailleuses qui sont descendus, malgré la pluie, manifester dans les rues de la Haute-Garonne aujourd'hui. Paix, unité, combat contre le fascisme, solidarité bien sûr, unité et combat au quotidien dans les entreprises pour faire valoir nos intérêts. Alors la paix, parce que c'est ce qu'il faut aux travailleuses et aux travailleurs du monde entier. Je veux saluer nos camarades kurdes qui sont très nombreux dans la manifestation ce 1er mai comme tous les autres. Et nous leur disons, pour les Kurdes, nous voulons la paix et le droit à l'autodétermination. Je veux saluer les travailleuses et les travailleurs d'Ukraine et de Russie, victimes de l'intérêt des oligarques qui se livrent une guerre sans merci dans le but de les piller les ressources des pays où ils vivent. Nous disons aux Ukrainiens et aux Russes, paix, solidarité. Aux travailleurs, aux travailleuses d'Amérique, d'Asie, paix, solidarité. Aux travailleurs d'Afrique, nous pensons en particulier aux travailleurs du Tchad, dont une camarade syndicaliste, Demba Kariom, était présent à la Bourse du Travail il y a quelques semaines, à nos camarades qui luttent contre la France-Afrique, paix, solidarité, et que la France quitte l'Afrique. Et bien sûr, nous avons tous en tête ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons en tête la guerre en Irak, en Syrie, au Liban. Nous avons en tête le génocide en cours à Gaza. Alors, à nos camarades, palestiniennes et palestiniens, paix, solidarité, autodétermination. Et ce matin, nous avons entendu que Netanyahou serait certainement convoqué par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. C'est un minimum. Justice, paix, solidarité. Il n'a échappé à personne que la guerre se propage dans le monde à la vitesse où se propage le fascisme, à la vitesse où se propage l'extrême droite, et même à la vitesse où se propagent les idées d'extrême droite qui trop souvent sont portées par des individus de partis politiques qui refusent l'étiquette d'extrême droite. Eh bien nous, les travailleuses et les travailleurs, ensemble, unis, nous combattons le fascisme, nous combattons l'extrême droite, parce que ce n'est pas les défenseurs de nos intérêts, les fascistes, l'extrême droite, systématiquement prennent le camp des patrons. Ils sont le bras armé des marchés financiers. Ils viennent aider les exploiteurs à faire nos poches. Alors les fascistes, nous les combattons partout. Et très concrètement, on nous annonce aujourd'hui une victoire programmée de l'extrême droite aux élections européennes. Alors nous disons rien n'est jamais joué d'avance, d'autant plus quand les travailleuses et les travailleurs décident de se mêler de politique. Comment est-ce que nous combattrions le fascisme si nous n'allons pas voter aux élections européennes, voter pour des partis politiques qui n'ont qu'un seul but,
l'intérêt de la classe ouvrière. Et là, nous avons toutes et tous en tête que ces partis politiques-là, des fois, il faut les rechercher. Parce que les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années, les étiquettes ont bien souvent changé, mais les politiques étaient les mêmes. Et toutes ces politiques-là, année après année, ont contribué à détricoter notre modèle social, à contribuer à dévaloriser notre travail et nos salaires, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, en 2024, nous sommes moins bien payés qu'il y a 5 ans en salaire réel. Et ça, c'est inacceptable. Mais qui ici pourrait défendre que nous ne devons pas voter pour battre un parti politique qui vote systématiquement contre les augmentations de salaire et contre le SMIC européen? Qui ici pourrait défendre que nous ne devons pas voter pour battre un parti politique qui s'interpose systématiquement à toutes les mesures d'égalité femmes-hommes? Qui ici pourrait dire que nous ne devons pas voter contre un parti politique qui prend toutes les mesures possibles pour continuer de dégrader l'environnement? Nous sommes à 80 ans de l'écriture et de l'application du programme du Conseil national de la résistance. Il y a 80 ans, alors que le monde était à feu et à sang, nos anciens, syndicats en tête, partis politiques avec, nos anciens qui avaient compris que des mesures devaient être prises pour que le fascisme ne revienne jamais, nos anciens ont écrit un programme, celui des jours heureux, avec des mesures politiques fortes, des mesures politiques qu'on peut résumer de la manière suivante: les richesses produites par le travail doivent aller solidairement dans les poches des travailleurs qui chacun contribue selon leurs moyens et reçoivent selon leurs besoins. Eh bien, ce programme des jours heureux, il est plus que jamais d'actualité. Unité, solidarité. Mais nos anciens, c'était des rêveurs, oui, des rêveurs, mais des rêveurs ayant un sens pratique. Des rêveurs comme Jean Jaurès, à qui nous sommes allés déposer une gerbe en hommage, puisque ça fait 110 ans qu'il a été assassiné cette année. Jean Jaurès, l'apôtre de la paix, mais Jean Jaurès qui invectivait les partis politiques en disant, je vous le fais rapidement, j'ai perdu mes notes, mais Jean Jaurès, il disait, lorsque les partis politiques commencent à se tirer dessus les uns les autres, lorsqu'ils s'invectivent et qu'ils se tirent dans les pattes, la fin est bientôt proche. Alors nous appelons à l'unité, l'unité des travailleurs, l'unité de leurs organisations, l'unité syndicale, l'unité politique. Et vous voyez bien qu'ici, nous faisons la démonstration que les syndicats ne sont pas des clubs de foot. Les syndicats, ce ne sont pas des équipes qui jouent les unes contre les autres. Les syndicats, ce sont des organisations, des travailleurs, par les travailleurs, qui, lorsqu'ils doivent prendre leurs responsabilités, sont ensemble, unis, pour aider les travailleurs à s'émanciper. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, la période, vous voyez bien, les charges de police, les gaz lacrymogènes, nous montrent bien que la période est à la combativité. Et soyez assurés que les salariés sont combatifs. Vous avez entendu tout au long du parcours des entreprises, des salariés grévistes, des entreprises en grève. Et je veux saluer les camarades d'Honnête du nettoyage de l'hôpital qui sont en grève depuis 3 jours. Ces salariés-là, nous les soutenons. Mais comme on peut saluer et toutes les victoires de la grève, toutes les victoires des manifestations, toutes les victoires
de la mobilisation. Et soyez sûrs qu'il y en a beaucoup. On peut nous gazer, on ne lâchera rien. On aime bien même quand ça pique. Alors, je veux simplement sonner une sonnette d'alarme, tirer l'alarme, parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, après les retraites, après l'assurance chômage, il prévoit de prendre dans nos poches 20 milliards d'euros. Il nous faut rentrer dans une mesure d'austérité, alors même que le pays, les salariés du pays, ont les plus grandes difficultés à finir leur mois, à boucler leur mois, à se nourrir et à vivre de leur salaire. La CGT et tous les syndicats alertent les travailleuses et les travailleurs. Tenez-vous prêts, mobilisez-vous, chauffez-vous sur tous les lieux de travail, allez discuter avec les collègues, parce que le gros du travail est devant nous, et nous promettons une rentrée sociale comme jamais il y a eu une rentrée sociale, parce qu'après avoir battu le fascisme, nous battrons les patrons, nous combattrons ces gouvernements, et nous obtiendrons tous ensemble l'émancipation. Et enfin, chers amis, chers camarades, parce que toutes celles et tous ceux qui sont dans la... D'habitude on dit camarades pour la CGT, mais aujourd'hui tous ceux qui sont dans la manifestation, ce sont des camarades. Alors un grand salut fraternel, et j'invite tout le monde à la Bourse du Travail pour passer un moment ensemble, un moment émancipé du travail. L'avenir, un modèle, faisons de cette journée l'exemple même de journée que nous ferons après que nous ayons gagné la révolution, une journée émancipée des patrons et du travail. Tous ensemble, à la Bourse du Travail.